Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter le Tarot of Échos d'Anatourian et l'Oracle of Échos d'Anatourian également. Alors je lui avais demandé si elle n'avait pas des livrets d'accompagnement, non pas pour avoir la signification des cartes, mais pour avoir la signification des images qu'elle a portées sur la carte. Et elle m'a répondu que non. Et comme je les trouve tous les deux très beaux, je me suis dit que j'allais vous faire une étude comparée des deux. Et donc j'ai essayé de trouver dans l'oracle les significations qui se rapprochent le plus du tarot. Alors on va commencer tout de suite. Donc on va prendre les arcanes majeures. Alors il y a des arcanes du tarot pour lesquels je n'ai pas trouvé de signification similaire dans l'oracle. Et il y a des arcanes pour lesquels j'ai trouvé plusieurs significations. Donc on va voir ça ensemble. Si ça vous plaît, dites-le moi. Parce que d'habitude, quand j'ai les significations des images sur les cartes, je fais une présentation complète. Mais là, c'était pas le cas. Donc voilà, je vous fais un petit comparatif. Donc pour le fou, dans le tarot, j'ai trouvé la carte de l'enfant intérieur dans l'oracle. Parce que c'est aussi une carte d'enfant, une carte de nouveauté. La carte du magicien, je n'ai pas trouvé dans l'oracle une carte qui me fasse penser à celle du magicien. La carte de la grande prêtresse, alors là j'en ai trouvé plusieurs. La première, c'était la carte de la vieille dame. La deuxième, la carte de l'intuition, avec son troisième œil et les représentations de la réflexion. Donc voilà les deux cartes de l'oracle que j'assimile à la carte du tarot. Ensuite, pour l'impératrice, eh bien, il y en avait plusieurs aussi. Donc, il y avait la carte de la confiance dans l'oracle et la carte de la créativité dans l'oracle. Pour l'empereur, je l'ai assimilé à la carte de la protection dans l'oracle. Pour le hiérophante, eh bien, j'en avais plusieurs aussi. Donc, je l'ai assimilé au guide spirituel. Et je l'ai assimilé à la carte des ancêtres dans l'oracle. Les amoureux, donc il y avait une carte des amoureux dans l'oracle et il y avait une carte de symbiose que j'ai assimilée également à la carte des amoureux. Ensuite, pour le chariot, je n'ai pas trouvé de carte qui correspondait dans l'oracle. La carte de la force, eh bien, je l'ai assimilé à la carte de la percée dans l'oracle parce que j'estime que pour percer, il faut avoir une certaine force intérieure. La force intérieure dans l'oracle, donc là on voit un lion avec un personnage qui sort de la gueule du lion. Donc ça, je trouvais que ça représentait bien la force. L'ermite, donc là on a le père du temps, donc je trouvais que ça ressemblait bien à l'ermite. On a l'espace, la création d'espace, donc comme il réfléchit beaucoup et qu'il crée son propre espace intérieur, j'ai pensé que cette carte correspondait bien. Et on a cette carte là également parce que le personnage là, eh bien, il sort il essaye de sortir du monde et de se recentrer sur lui. Donc je trouvais que ces trois cartes allaient bien avec la carte de l'ermite. Pour la roue de fortune, eh bien, je n'ai pas trouvé de carte correspondant dans l'oracle. Pour la justice, non plus. Voici la carte du pendu. Et là, j'ai trouvé une carte regarde la nature. Donc je trouvais que ça représentait bien l'arbre et puis ça représentait bien le fait de voir quelque chose autrement. La carte de la mort, alors là j'ai trouvé une carte de la mort aussi dans l'oracle et une carte de transformation et une carte avec un crâne que je trouvais qu'il ressemblait à la carte de la mort.
La carte de alors tempérance, donc là j'ai trouvé une carte dans l'oracle qui s'appelle balance, équilibre. La carte du diable, eh bien les ombres, je trouvais que ça ressemblait bien aux ombres qu'on a à l'intérieur de soi. La carte de la tour, je n'ai pas trouvé d'équivalent dans l'oracle. La carte de l'étoile, eh bien j'ai trouvé une carte qui parle d'espoir, donc pour moi l'étoile c'est l'espoir, et une carte qui parle de la guérison, spirituelle. Ensuite on a la carte de la lune, et on a une carte de la lune dans l'oracle. La carte du soleil. On a aussi une carte alors, qui s'appelle Nouveaux Horizons, mais je trouve qu'elle est assez ressemblante dans l'oracle, donc elle représente la carte du soleil. Ensuite, on a la carte du jugement qui a été renommée dans plusieurs de ces jeux. Elle les renomme le réveil. Donc là, je l'ai comparé à le réveil de la force intérieure. À le sortir, donc sans limite, sortir de ses limites. Donc voilà les trois cartes. Et la carte du monde que j'ai associée à la carte de la sérénité. Voilà. Donc voilà pour les arcanes majeurs avec les rapprochements qu'on peut faire entre le tarot et l'oracle. Ensuite, les coupes. Donc là, on a l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe. Alors, il n'y a pas de correspondance parce qu'il y a beaucoup moins de cartes aussi dans l'oracle par rapport au tarot. Et puis, toutes les cartes n'entrent pas en correspondance. Là, le 4 de coupe, ça me faisait penser, donc c'est beauté imparfaite, mais ça me faisait penser à l'image traditionnelle du 4 de coupe de la personne qui est assise, qui tourne un peu le dos à ce qui est beau et à ce qu'on pourrait lui offrir et qui regarde dans le vide. Donc celle-là, je l'ai assimilée au 4 de coupe. Ensuite, le 5 de coupe, donc là, on a une personne qui est triste, qui ne voit pas, qui ressasse peut-être le passé, et là il y a une carte dans l'oracle qui parle des lignes argentées, et celle-là j'avais l'impression aussi qu'elle ressassait le passé. On voit que elle a des pics qui sont dans son dos et qui fument un petit peu, et j'ai l'impression qu'elle aussi est malheureuse et ressasse le passé. Ensuite, on a le 6 de coupe. Alors là, je l'ai comparé à la carte de la réflexion. Plutôt la réflexion dans le sens miroir, parce que le 6 de coupe, c'est une carte de passé, de bons moments. Et je trouvais que cette carte de la réflexion, elle allait bien dans le sens du 6 de coupe. Ensuite, on a le 7 de coupe. Le 8 de coupe, alors là, on a un personnage qui s'en va. Et là, on a une carte qui nous dit de laisser partir, de regarder à l'intérieur, ce qui est la signification aussi du 8 de coupe. Donc, toutes celles-là sont des significations pour moi du 8 de coupe. Donc, le temps de se retirer et les limites. Ensuite, le 9 de coupe, donc là, je l'ai comparé à l'abondance et je l'ai comparé à la guérison. Le 10 de coupe, le page. Le page que j'ai comparé à l'honnêteté, parce que pour moi, le page de coupe, c'est une personne honnête et c'est une personne fidèle. Le cavalier de coupe. La reine de coupe qui, dans ce tarot, écoute quelque chose. Et là, on a une carte dans l'oracle qui s'appelle écoute. Donc, je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. Et puis, voici la carte du roi de coupe. Ensuite, on passe aux épées.
Alors, on commence par l'As d'épée, le 2. Donc, le 2, il y a un choix à faire. Et on a une carte dans l'oracle qui s'appelle la carte de la décision. Donc, je trouvais que ça correspondait bien. Le 3 d'épée, donc c'est une personne malheureuse. Et dans l'oracle, on a bien la tristesse. On a le fait de couper. Le 4 d'épée. Donc là, on a une personne qui se repose et on a une carte de repos dans l'oracle. Le 5 d'épée. Donc je l'ai associé à la carte de la discorde. Le 6 d'épée que j'ai associé à la carte derrière le voile parce que le personnage qui s'en va vers d'autres horizons et je pense que derrière le voile, ça me faisait penser à ce personnage qui va voir ailleurs, qui va voir derrière le voile. Le 7 d'épée, donc là on a une carte de trahison. Le 8 d'épée, donc là on a la carte du 8 d'épée qui représente quelqu'un qui est enfermé dans ses propres peurs. Et on a la carte dans l'oracle qui est le sabotage, enfin on se sabote soi-même, ou on est vulnérable, ce qui est le cas de la personne, du personnage dans le 8 d'épée. Voilà. Ensuite on a le 9 d'épée, que j'ai comparé à la carte de la peur dans l'oracle, à la carte de l'emprisonnement et à la carte de la dépression. Le 10 d'épée que j'ai comparé à la carte du chaos, le page d'épée, le cavalier, la reine d'épée que j'ai comparé à la reine qui parle, parce qu'on est dans la communication avec les épées, enfin, on est dans le mental. Et le roi d'épée, je l'ai comparé au roi qui parle. Ensuite, on passe au denier. Alors, l'as de denier, donc cette personne nous offre la clé de quelque chose, nous offre un cadeau, donc je l'ai comparé à la carte du cadeau dans l'oracle. Le 2 de denier, le 3, le 4. Alors le 5 de pentacle qui représente la pauvreté, je l'ai comparé à la carte de la perte dans l'oracle. Le 6, le 7, le 8, donc c'est le luthier qui finalise la création de ce violon. Donc là, je l'ai comparé à celui qui finalise les choses et qui est très appliqué. Le 9 de pentacle, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Et on finit avec les bâtons. Alors je vous ai pas montré les dos, donc ça c'est le dos du tarot et ça c'est le dos de l'oracle. Donc l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3. Alors le 3, c'est quelqu'un qui se prépare à voyager, donc je l'ai comparé à la carte du voyage dans l'oracle. Le 4 de bâton, c'est la fête, mais c'est aussi la stabilité, la maison. Donc je l'ai comparé à la maison dans l'oracle. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier. La reine de bâton, eh bien pour moi, c'est la reine la plus courageuse et la plus
téméraire. C'est pour ça que je l'ai comparé à la carte du courage dans l'oracle. Et voilà le roi de bâton. Donc j'espère que cette petite comparaison vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.